Hello! Bon, aujourd'hui on fait une petite vidéo un peu improvise. Bon, j'étais pas censé faire la vidéo aujourd'hui, mais j'ai vu que personne n'en parlait, personne ne disait la chose, donc j'ai donc voulu dire ma part en fait. Quand on voit quelque chose qui n'est pas fait, on essaie de faire à sa manière. Donc aujourd'hui je vais parler de l'affaire, ce qui a fait le buzz sur la toile pendant un bon moment, qui est l'affaire Balthazar. On a beaucoup parlé de ça, mais, j'ai écouté les versions des gens, mais je n'ai pas écouté ce que je voulais qu'on en parle, parce que beaucoup de versions étaient déjà soit en mode admiratif, soit en mode genre, c'est vraiment un caïd, c'est vraiment un bon, c'est vraiment un ci, un ça, et soit en mode, voilà, l'argent fait les choses, quand tu as l'argent, tu peux faire beaucoup de choses, etc., etc., etc. Mais il n'y a pas eu vraiment ce que je voulais. Tout d'abord, depuis un moment, je fais plus les vidéos parce que je suis en train de faire, je suis en train d'enterrer mon père. Donc, j'ai fait une précédente vidéo, j'en parle. Alors là, je suis vraiment à un moment où c'est un peu compliqué, mais j'ai vu que c'est important de faire ce type de vidéo, de parler du sujet parce que vraiment, j'ai écouté beaucoup de vidéos qui parlaient de la chose, mais je n'ai pas vu vraiment ce que je cherchais. J'ai trouvé ça assez dommage. Dommage, pourquoi? Parce que l'affaire Balthazar, en dehors de montrer que l'homme est méchant, que les gens peuvent que je prends vraiment, genre, couche avec n'importe qui, n'importe quoi, des gens même avaient pris pour victime sa femme en mode que, ouais, Asia pour elle, vraiment, comme elle a pu tomber sur un mari aussi méchant, etc., etc., etc. Je ne dis pas que ce qu'elle a vécu est minime, mais elle-même, apparemment, n'est pas en moins, n'est pas petite, elle fait aussi des vidéos, un genre, là. Et apparemment, c'était un business qu'ils avaient deux. Et que voilà, elle vendait les vidéos pour pouvoir avoir un peu d'argent et consort. Donc, c'était un peu le business qu'ils faisaient à deux. Mais le point où je voulais parler ici, là, c'est le suivant. C'est vraiment le suivant. Je vais m'atteler sur deux points principalement qui m'ont interpellé, qui m'ont touché, qui m'ont fait bizarre que personne n'en parle. Le premier point, c'est ceci en fait. Je vais relater l'histoire pour que vous compreniez ce que ça te dit. Balthazar, c'est un fonctionnaire en Guinée, je pense, qui a eu à avoir beaucoup de conquêtes, c'est qui a eu à filmer, s'est fait plaisir à filmer et tout ça. Et une des choses que moi j'ai compris de cette histoire, c'est d'un, le gars avait tellement de temps libre qu'il pouvait coucher avec les femmes dans son bureau. Ça me fait encore voir les fonctionnaires là. Ils ont tellement de temps libre comme ça. Quelqu'un là, il couche avec, on parle de 400 vidéos qu'il a eu à tourner. Tu fais comment pour voir tout ce temps-là? Tu fais comment pour tourner autant de choses? Genre, juste des parties de sexe. Pas vrai, 400, ma part. 400. C'est plus déjà, c'est plus d'une année. C'est plus d'une année. C'est grave. Ça montre encore à quel point beaucoup de fonctionnaires mangent notre argent et ne font rien. Ils bouffent l'argent puisque l'argent des fonctionnaires, c'est notre argent, c'est impôt qu'on donne et ils mangent ça. Donc beaucoup de fonctionnaires n'ont rien à faire de leur vie en fait. Ils sont là comme ça, ils attendent aussi la fin du mois qu'on les paye. Ils n'avaient absolument rien à faire. Ils étaient là comme ça, ils tuaient le temps et autres, et le jeu, voilà. Et comme vous savez, l'oisiveté, c'est une très mauvaise chose parce que l'oisiveté appelle l'impudicité. Étant donné qu'il ne fout rien, voilà, il devient impudique. Et moi, ça m'a encore fait un peu Jacques, mais c'est terrible. Donc, on les paye comme ça, et a fait. Le gars a le temps de faire les vidéos comme ça, d'avoir des rapports sexuels avec les gens, il a le temps de faire les vidéos comme ça. C'est grave, c'est vraiment grave. Et le deuxième point, c'est le point où je veux beaucoup insister sur ça, c'est... Beaucoup ont dit à un moment que parce qu'il avait les dos, parce qu'il était riche, que les filles là couraient vers lui et consorts. Mais j'ai envie de dire que si on regarde un peu le profil des femmes avec qui il couchait, c'était plus des femmes mariées. Beaucoup d'entre elles étaient des femmes mariées et des femmes qui avaient des maris même plus riches que lui. Mais voilà, elles avaient des rapports avec elle et autres. Et ça m'a fait comprendre une chose. Voilà comment moi j'ai interprété la chose. Mais toi tu interprètes différemment. Ça te regarde. Mais moi j'ai interprété la chose comment? Dans le sens où ça montre que dans nos foyers, beaucoup de femmes ne sont pas satisfaites. Ça montre que dans nos foyers, beaucoup de femmes sont dans le mariage, j'ai envie de dire, aussi pour les enfants. Mais si on dit qu'elle aime son mari plus que tout, non. Parce que
là, ça montre que moi, là, c'est mon expérience à moi qui parle. J'ai compris, pour qu'une femme trompe un homme, il faudrait qu'elle se sente délaissée, qu'elle se sente pas à sa place ou insatisfaite, de manière même sexuelle. Parce qu'il y a beaucoup de femmes où c'est genre, bon, c'est pas vraiment ça. Où le mari, dès qu'il jouit, il se couche, il dort, il ne fait plus rien autre. Et son plaisir n'est pas mis parmi les priorités. Son plaisir n'est pas mis devant. Son plaisir est un peu mis au fond, que bon, on s'en fout de ça. On ne parle pas de ça. Pourtant, la femme, entre la femme et l'homme, la femme, elle a la seule à avoir le clitoris. Le clitoris, la seule fonction de cet organe, c'est donner du plaisir. C'est l'unique fonction du clitoris. Il n'y a pas deux autres fonctions. Il est juste là pour donner du plaisir. L'homme n'a pas un organe comme ça. L'homme n'a pas d'organe que son seul rôle est de donner du plaisir. Non. Mais la femme en a un. Pour dire à quel point le plaisir est important pour la femme. Mais on est dans un monde, beaucoup de nos familles africaines, la femme n'est pas satisfaite dans le sens sexuel du terme, mais même dans le sens en général. Surtout nous les hommes, c'est une chose qu'on fait beaucoup. On travaille beaucoup, on se donne beaucoup à fond au travail et autres. Maintenant, au niveau de faire plaisir à notre femme, à notre compagne, à notre conjointe, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. On est vraiment en mode que non, je travaille beaucoup, je rentre tard, je suis fatigué, j'ai pas le temps pour elle et tout ça. J'ai me demander ici là, ceux qui sont en couple, qui ici connaît le langage de l'amour de sa copine, de sa conjointe, de sa partenaire? Combien de personnes connaissent le langage de l'amour de leur partenaire? Les gens vont me dire, c'est même quoi le langage de l'amour? Tu vois? Je suis en train de lire un excellent livre de Gary Chapman, c'est le 5 langages de l'amour, c'est en anglais. Et il parle en fait de ces langages de l'amour. Je l'avais lu depuis, bon, avant, j'avais entendu parler de ça avant, je l'avais lu un temps avant, après j'ai laissé. Mais en gros, il parle de ces langages de l'amour. Il dit que les êtres humains ont 5 façons de leur dire, de dire à l'autre je t'aime. Dans le sens quoi? Je vais vous raconter une histoire pour que chacun puisse bien comprendre. Ça va déjà arriver d'être amoureux d'une fille. Vous êtes tellement amoureux. Au départ, vous êtes fou amoureux. J'ai même vu des gens sur Twitter, une fille qui a fait 9 heures d'appel avec quelqu'un. 9 heures, genre 9 heures d'appel avec son gars. Elle dit, gars, moi, je peux pas. Moi, c'est que les gars d'amour, je peux pas. Et au départ, c'est tellement beau, tellement magique, tellement incroyable. Et après, quand vous vous mariez, on dirait que le mariage chasse l'amour. Comme on dit souvent, l'amour rend aveugle, le mariage redonne la vue. Le mariage chasse l'amour et après, tu vois la personne, il t'énerve, elle change dans le mariage, et autres, vous devez être frustré et qu'on sort. Ça vous est déjà arrivé. Au début des relations, comment ils souvent, le début des relations, c'est souvent genre, waouh. Mais après, ça devient, waouh. Souvent, c'est parce que tu ne connais pas le langage de l'amour de l'autre. Tu ne sais pas comment l'autre a sa façon de dire je t'aime. Comment l'autre se sent aimé. Parce que si tu parles un mauvais langage, c'est comme si moi tu me parlais japonais et moi je parle français. On va pas s'entendre. Il faudrait qu'on parle tous les deux la même langue. Donc il est important de connaître le langage de l'amour de son partenaire. Toi qui m'écoutes, tu connais le langage de l'amour de ton partenaire, ta partenaire. Tu connais? Est-ce que tu connais? Ça montre, cette histoire m'a juste montré que beaucoup de femmes dans nos foyers sont frustrées. Sur un mariage qu'on ne prenne pas plaisir. Ou elles sont aussi là pour les enfants, pour aussi les apparences. Parce que c'est pas l'argent qui a fait ce que les femmes la trompent les maris. C'est juste que dans leur couple, rien ne se passe. C'est un genre. Le mari est tout le temps au boulot, il travaille, il rapporte l'argent sur la table. Mais c'est pas l'argent qu'elle veut. Elle veut ta présence, elle veut que tu sois là, elle veut que tu sois présent, elle veut que tu sois aussi là en fait. Mais c'est pas ça. Tous les couples, beaucoup de couples qu'on a vus là-bas, c'était déjà beaucoup de femmes mariées qui trompaient leur mari, c'était déjà parce qu'elles étaient insatisfaites sexuellement et voilà, et même moralement. Je vais ça comment? Je n'encourage pas ce qu'elles ont fait. Je ne donne pas du crédit à ce qu'elles ont fait. Mais je pense que c'est souvent important de savoir les causes d'une chose pour pouvoir mieux traiter la prochaine fois. Parce que c'est quelque chose que je vois constamment dans notre société africaine. Nous, les hommes, du moment qu'on apporte l'argent dans la maison, on considère qu'on a déjà beaucoup fait et on ne fait plus rien d'autre. Or, c'est pas une bonne chose. Je comprends qu'on puisse rentrer étant fatigué et autres, mais je me dis toujours que à celui qui veut y trouver les moyens, à celui qui veut trouver les moyens, dans le sens quoi? C'est quand tu veux vraiment faire quelque chose, faire plaisir à ta femme, faire plaisir à ta compagne, je pense vraiment que tu vas trouver les moyens de lui faire plaisir. Tu vas trouver un moyen de dire que voilà, je vais lui faire plaisir, je vais faire quelque chose pour elle. Même si tu n'as pas, même si tu rentres à 23 h, de temps en temps, tu peux quand même l'appeler, lui envoyer un message pour dire que gars, c'est comment chérie, ça va princesse, il y a des choses. Pour qu'elle sente que non, mon gars m'aime. Non, le gars, si même s'il est occupé comment, il m'aime toujours.
Donc moi, je voulais profiter de cette histoire pour tirer la sonnette d'haleine sur nous les hommes. Parce que nous sommes la tête du couple, la tête du foyer. Et le diable passe beaucoup par nous pour détruire les couples. Il faut qu'on change la donne. Il faut qu'on soit différent, qu'on soit une nouvelle génération de personnes qui restaurent les couples. Une nouvelle génération d'hommes. De gens qui restaurent les couples, qui bâtissent les couples. Qui construisent des familles où les enfants grandissent étant équilibrés, étant sains d'esprit. Pas avec les blessures intérieures partout. Non. On doit changer la donne. Dans cette vidéo, c'est un appel à tous les hommes qui m'écoutent. Si tu es un homme qui n'a pas encore vu la chose, avec qui ne voit pas les choses comme ça, envoie la vidéo aussi. Fais-le voir qu'il y a une nouvelle vidéo sur Balthazar. On montre les sextapes de ça. Envoie la vidéo aussi. Parce que vraiment, c'est grave. Et on doit changer ça. Nos parents ont fait des choses. Nous aussi, on doit faire différemment. Et il pouvait dire, je n'ai pas fait mieux que mes pères. Prends ma vie. Un enfant de Dieu doit faire mieux que ses parents. Aujourd'hui, on a la semaine où on va enterrer mon père. Et ma prière actuellement, n'est pas dirigée en direction des morts, mais en direction des vivants. Principalement en direction de moi-même. Je dois faire mieux que lui. Il a fait sa part de travail, c'était bien. Il a fait du mieux qu'il peut. Il a fait du mieux qu'il pouvait. Maintenant, pour la suite, c'est moi qui continue. Donc, les gars, soyons des hommes, des pères, des maris exemplaires, que nos femmes soient satisfaites et pleinement épanouies. Allez, à la prochaine.